Le vent du soir s'engouffrait dans les ruelles de Manchester. Sous les lampadaires tremblants, les vitrines des bars vibraient d'un même battement. Boum, boum, boum. Dans un appartement du 3e étage, entouré d'enceintes, d'instruments et de câbles entremêlés, Ethan mixait son prochain morceau. DJ reconnu sur les scènes underground. Il vivait pour la musique. Et la musique semblait vivre à travers lui. Ses nuits étaient longues, ses matins vides. Les foules l'acclamaient, mais à l'intérieur, quelque chose sonnait faux. Ce soir-là, alors qu'il écoutait un sample pour la 100e fois, il coupa soudain le son. Le silence l'étreignit. Un silence lourd, presque effrayant. Il sentit un vide étrange, un appel intérieur qu'il n'avait jamais ressenti. Il posa sa main sur la table, ferma les yeux et murmura « Pourquoi je fais tout ça au fond? Qu'est-ce que je cherche vraiment à entendre ?» Ce fut le début d'un voyage inattendu, un voyage vers l'islam. Les basses vibraient dans l'air, puissantes et hypnotiques. Dans une salle pleine à craquer, la foule se mouvait sous des faisceaux de lumière rouge et bleue. Ethan, les écouteurs autour du cou, levait les bras vers la mer humaine qui scandait son nom. Ce moment, il le vivait comme une victoire, un instant d'éternité. Pourtant, derrière chaque éclat de lumière se cachait une ombre. Quand la dernière note s'éteignait, quand la scène se vidait, il restait seul. Ce silence brutal, il le craignait plus que tout. Car dans ce silence, il n'y avait plus d'écho, plus de cris, plus de battements extérieurs. Seulement ceux de son propre cœur, et ce cœur lui faisait peur. Depuis son enfance, Ethan n'avait jamais connu la foi. Chez lui, on ne parlait pas de Dieu, mais de réussite, de liberté et de plaisir. On riait fort, on buvait sans honte, on vivait vite. Il avait grandi dans ce monde où le bruit remplaçait la réflexion, où l'apparence étouffait la profondeur. Pour lui, la musique était devenue une prière profane. Il y voyait la seule force capable de remplir le vide qu'il portait sans le comprendre. Il pensait créer l'harmonie, mais ce qu'il bâtissait n'était qu'un écho du chaos intérieur. Les nuits d'Ethan étaient longues. Il passait des heures à peaufiner des sons, à chercher la note parfaite. Mais cette perfection semblait toujours lui glisser entre les doigts, et chaque morceau terminé lui laissait une amertume inexplicable, comme si, au fond, il composait pour ne pas entendre ce qu'il fuyait. Parfois, en plein mix, il coupait tout. Le silence soudain emplissait la pièce, lourd, presque vivant, et dans ce silence, il lui semblait entendre une question muette. Pourquoi ton âme ne danse-t-elle pas, même quand tout le monde danse autour de toi? Un soir, tandis qu'il faisait défiler des vidéos, une miniature attira son regard. Ce que dit vraiment l'islam sur la musique, Dr Zakir Naik. Il sourit avec ironie, pensant à une nouvelle polémique religieuse. Mais quelque chose, sans qu'il sache quoi, le poussa à cliquer. Le visage paisible du docteur apparut à l'écran. Ses mots calmes, posés, pénétrants. L'islam ne condamne pas la beauté du son, mais quand la musique devient un voile entre ton cœur et ton créateur, elle cesse d'être art et devient illusion. La vraie mélodie, c'est celle du dhikr, le souvenir d'Allah, qui apaise l'âme et purifie le cœur. Ethan écoutait, immobile. Chaque phrase résonnait en lui comme un écho longtemps attendu. Il sentit une fissure intérieure, une brèche que les lumières et les basses n'avaient jamais pu combler. Ces mots simples, il les ressentit comme une vérité nue. C'était comme si on lui parlait à lui, directement, sans détour. Il se rappela soudain la foule, la scène, les cris, et comprit. Toute sa vie, il avait cherché à être entendu, mais jamais à écouter. Et dans ce moment suspendu, ce verset du Coran que citait le docteur frappa son cœur avec la force d'une révélation. Et parmi les gens, il en est qui achètent des paroles futiles pour égarer du chemin d'Allah sans savoir. Surat Luqman 31:6. Ethan resta figé devant l'écran, le regard vide, le souffle court. Il pensa à ses années passées à glorifier les sons sans âme, à vendre le vacarme comme une forme de liberté. Ce verset n'était pas une condamnation, mais un miroir. Il se vit tel qu'il était, un homme perdu dans les battements du monde, ignorant la musique de son propre cœur. Ce soir-là, il éteignit son ordinateur. Le silence s'installa, mais cette fois, il ne lui faisait plus peur. Il sentait que, quelque part dans ce silence, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, venait enfin de lui répondre. Le ciel de Manchester était gris ce matin-là, étiré comme une toile sans couleur.
Ethan marchait sans but précis, les mains dans les poches, lorsqu'il poussa la porte d'un petit café universitaire qu'il fréquentait jadis. L'endroit n'avait pas changé. Le vieux parquet grinçant, l'odeur de café brûlé, les rires d'étudiants étouffés par la musique de fond. Il s'installa à une table près de la vitre, cherchant distraitement sur son téléphone de nouvelles pistes à écouter. Et c'est là qu'une voix l'interpella. « Ethan ?» Il leva les yeux. Face à lui se tenait un visage familier, Youssouf. Jadis, il s'appelait Ryan. Ils avaient partagé la même passion pour la guitare, les mêmes rêves de scène, les mêmes nuits d'errance. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Youssouf ne portait plus la même énergie frénétique qu'autrefois. Ses gestes étaient mesurés, son regard tranquille. Il dégageait une paix étrange, presque déroutante. Ils échangèrent quelques banalités. Les souvenirs des tournées revinrent comme des éclairs, les foules, la sueur, l'adrénaline. Mais à mesure que la conversation avançait, un silence s'installa entre eux, un silence qui semblait parler plus fort que les mots. Puis Youssouf dit calmement, presque comme une confession. « J'ai tout arrêté, Ethan. La musique m'absorbait. J'avais besoin de silence pour entendre Dieu. » Ethan éclata d'un rire nerveux, cherchant à alléger la tension. Entendre Dieu, dans le silence? Mais Youssouf ne rit pas. Il le regarda simplement, avec cette douceur désarmante des âmes qui ont trouvé la paix. « Oui, frère, parce que quand ton cœur devient calme, Allah parle à travers lui. » Ce mot, Allah, résonna dans la tête d'Ethan comme une note étrangère. Non pas une menace, mais une vibration inconnue. Il ne répondit rien, observant le visage de Youssouf. Il y vit quelque chose d'indéfinissable, une lumière silencieuse, une sérénité qui contrastait avec son propre tumulte intérieur. Après leur rencontre, Ethan rentra chez lui, troublé. Les mots de Youssouf tournaient en boucle dans son esprit. Il repensa à ses nuits de fête, à la musique, à la foule, à tout ce vacarme qu'il appelait « vie ». Et soudain, il se demanda « Et si tout ce que j'avais entendu jusque-là n'était qu'un écran de bruit entre moi et la vérité ?» Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond, et sentit une forme d'agitation étrange, comme si une partie de lui cherchait à se libérer. Cette nuit-là, il n'écouta pas de musique. Le silence s'imposa à lui comme une force qu'il ne comprenait pas encore. Il se souvenait des prophètes dont Youssouf lui avait parlé brièvement en partant, notamment de Moussa, Moïse, à qui Allah avait parlé directement au mont Sinaï. Youssouf avait dit « Même le prophète Moussa n'a entendu la voix divine qu'après avoir quitté le tumulte du monde et s'être retiré seul dans la montagne. Pour entendre Dieu, il faut d'abord se taire. » Cette phrase frappa Ethan. Lui, qui passait sa vie à amplifier les sons, n'avait jamais réfléchi à la valeur du silence. Il comprit que la paix de Youssouf n'était pas une façade, mais le résultat d'une autre musique, celle du cœur apaisé par la foi. Alors qu'il fermait les yeux, il entendit intérieurement une résonance nouvelle, une phrase qu'il avait lue dans le regard de son ami. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13:28. Cette nuit-là, Ethan comprit que Youssouf n'était pas revenu vers Dieu à cause de la peur ou du devoir, mais parce qu'il avait découvert dans le silence un langage que la musique n'avait jamais su lui offrir. Et au fond de son âme, encore troublée, Ethan commença à écouter, vraiment écouter, pour la première fois. Le stade vibrait. Des milliers de voix s'élevaient, frappant les murs comme une marée. Les projecteurs dessinaient sur la scène des halos de lumière blanche, et Ethan, micro en main, se tenait au centre de cette tempête. Ses doigts tremblaient légèrement, mais l'adrénaline masquait tout. Les battements de batterie résonnaient dans sa cage thoracique, fusionnant avec son propre cœur. Pourtant, au milieu de ce vacarme glorieux, un étrange vertige le saisit. Son souffle se coupa. Le monde autour de lui se flouta. Le son devint lointain, comme étouffé sous une cloche de verre. La foule hurlait encore, mais il n'entendait plus rien. Une douleur aiguë traversa sa poitrine. Il chercha à se redresser, mais ses jambes se dérobèrent. Tout bascula dans un tourbillon de lumières et de cris. Quand il rouvrit les yeux, les murs étaient blancs, le silence total. Une odeur d'alcool et de désinfectant flottait dans l'air. Un moniteur émettait un bip régulier. Un médecin, la mine grave, s'approcha. Crise d'angoisse sévère. « Vous devez vous reposer, monsieur. Votre corps vous avertit. » Ethan détourna le regard. Repos. Un mot qu'il n'avait jamais compris.
Pendant des années, il avait fui ce silence-là, celui où l'on se retrouve seul face à soi-même. Les jours suivants, il resta allongé, observant les lumières du plafond qui dansaient lentement. Tout ce qu'il avait bâti, argent, gloire, plaisir, lui paraissait soudain d'une absurdité glaciale. Il avait tout, mais il ne ressentait rien. Un soir, alors que le monde dormait, il éteignit son téléphone, ferma les rideaux et coupa toute source de son. Pour la première fois depuis son adolescence, il ne mit pas de musique. Le silence envahit la pièce comme une marée noire. D'abord, il crut devenir fou. Ses pensées criaient, ses souvenirs revenaient, chaque faute, chaque excès, chaque visage oublié. Mais peu à peu, le silence changea de nature. Il devint moins oppressant, presque doux. Ethan sentit son souffle se calmer, ses muscles se détendre. Ce silence, qu'il avait toujours redouté, devenait son premier refuge. Cette nuit-là, cherchant sans savoir quoi, il rouvrit YouTube. Et le destin, une fois encore, le ramena vers Dr Zakir Naik. La miniature affichait simplement « L'âme et la musique », ce que dit vraiment l'islam. Il cliqua. Le docteur, serein, prononça ces mots qui lui glacèrent le sang. Il viendra un temps où des gens rendront licite la fornication, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Sahih al-Bukhari. Ethan ferma les yeux. Tout son être se contracta. Ce hadith, si ancien, semblait décrire exactement le monde qu'il glorifiait depuis toujours, celui qu'il incarnait même. Ses lèvres tremblèrent. Il murmura « C'est moi, je suis de ceux-là ». Il se redressa dans le noir. Son souffle court, les yeux humides, il sentit son cœur battre lentement, non plus sous la cadence d'un rythme électronique, mais sous celle d'un éveil intérieur. Pour la première fois, il ne voulait plus fuir. Il voulait comprendre. Et alors qu'il fixait le plafond, les mots du Coran résonnèrent en lui, comme s'ils étaient récités à son oreille. « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Surat Al-Anfal 8:24. Ethan éclata en sanglots, de longs sanglots retenus pendant des années. Il ne savait pas à quoi il répondait, ni d'où venait cette force nouvelle, mais il savait une chose. Quelque part, une porte venait de s'ouvrir. Cette nuit-là, dans ce silence plein de larmes, il sentit pour la première fois la vie. Peu à peu, il remplaça la musique par les récitations du Coran. Au début, il n'en comprenait pas les mots. Mais la voix des récitateurs, chargée de souffle divin, pénétrait son cœur d'une douceur qu'aucun instrument n'avait jamais su lui offrir. Chaque verset semblait effacer une ombre, purifier un souvenir, ouvrir une porte longtemps fermée. Il découvrit qu'il pouvait vibrer sans son artificiel, ressentir sans rythme, pleurer sans mélodie. C'était comme si son âme, étouffée par le bruit du monde, respirait enfin. Une nuit, il tomba sur la sourate Ar-Rahman. La répétition des mots « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » résonnait dans sa poitrine comme une question qu'Allah lui posait directement. Il éclata en sanglots. Jamais il n'avait compris à quel point il avait nié les bienfaits qui l'entouraient, la santé, la lumière, la foi qui l'attendait. Allah fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants pour qu'ils augmentent encore en foi. Surat Al-Fath 48:4. Ce fut la première fois qu'il goûta à la paix véritable. Une paix qui ne venait pas des sons, mais du silence habité par la présence. Ethan commença à comparer. Dans sa vie d'avant, il cherchait à ressentir fort. Aujourd'hui, il voulait ressentir vrai. Il se souvenait des nuits où la musique emplissait ses oreilles, mais laissait son âme vide. Désormais, chaque récitation du Coran faisait vibrer quelque chose de plus profond que la simple émotion. Une vérité silencieuse, une lumière intérieure. Il comprit que l'islam n'était pas une religion qui interdit par peur, mais une voie qui purifie par sagesse. Le Coran ne lui demandait pas d'éteindre ses sens, mais de les accorder à la fréquence du divin. Ce n'était pas une privation, mais une élévation. Un appel à goûter une joie que rien de matériel ne pouvait offrir. Un jour, en marchant avec Youssouf, il murmura « Hey, j'ai compris, frère. La vraie musique, c'est celle du cœur quand il se soumet à Allah. » Youssouf sourit. Ce jour-là, Ethan sentit réellement ce que signifiait le mot guidance. Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Surat Al-An'am 6:125. Et son cœur, autrefois fermé par le vacarme du monde, venait de s'ouvrir à la clarté éternelle. Une semaine plus tard, Ethan franchit le seuil d'une petite mosquée de quartier. Les tapis étaient usés,
parcouru par des siècles de prières silencieuses. L'air, chargé d'encens et de musc, semblait vibrer doucement, comme un murmure ancien qui attendait depuis longtemps d'être entendu. Les vitres laissaient passer des rayons de lumière filtrée, dessinant des motifs délicats sur le sol poussiéreux. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec la lenteur d'une respiration retrouvée. Un vieil imam s'approcha, le visage empreint de sérénité, les yeux brillants de compassion. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence. « Mon fils, es-tu prêt » Ethan hocha la tête, incapable de parler, les yeux embués de larmes qui roulaient silencieusement sur ses joues. Son cœur battait, non plus dans l'angoisse ou le tumulte, mais avec une clarté nouvelle, un rythme intérieur qui lui appartenait enfin. Alors il répéta lentement, chaque mot tremblant sur ses lèvres, mais porté par une certitude qu'il n'avait jamais connue. « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il n'était pas seulement l'absence de son. Il était plein de lumière, une clarté intangible qui baignait son esprit et son cœur. Une paix inouïe se déversa en lui, plus forte que toutes les musiques, plus profonde que tous les cris et les applaudissements du passé. Dans ce silence, il sentit l'écho invisible d'un monde qu'il n'avait jamais connu. Un écho que seul le cœur peut entendre, celui de la vérité divine. Les mots du Coran lui revinrent alors, comme un écho parfait de ce qu'il venait de vivre. Allah c'est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur 24-35. Et pour la première fois de sa vie, Ethan ne chercha plus à remplir le vide. Il comprit que la lumière venait de l'intérieur, qu'elle ne dépendait d'aucun instrument, d'aucune note, d'aucun son. Elle était là, simple et éclatante, et elle allait désormais guider chacun de ses pas. Ce jour-là, dans cette petite mosquée, entouré du parfum du musc et de la douceur des prières silencieuses, Ethan devint vraiment lui-même. Aujourd'hui, Ethan s'appelle Isa. Il ne compose plus de musique, mais il compose des instants de paix. Chaque prière est un rythme sacré. Chaque verset récité est une mélodie céleste. Quand on lui demande s'il regrette ses anciens concerts, il répond simplement « Avant, je faisais danser les corps. Aujourd'hui, Allah fait vibrer mon âme. » Et dans ce monde bruyant, il a trouvé le plus beau des sons, le silence du cœur apaisé.